profil de mes clients a profondément évolué. J'ai commencé avec ce qu'on appelle la petite délinquance, donc défendu ce qu'on appelle le grand banditisme. Ce qui était recherché par mes clients, c'était ma stratégie juridique, ma stratégie procédurale, et ce qu'on appelle aussi ma capacité à déceler les vices de forme, les vices de procédure. Alors le terme exact, c'est plutôt nullité de procédure, mais voilà, vices de procédure. Le profil de mes clients qui a profondément, complètement changé même. Et donc aujourd'hui, 90% de mes clients sont des personnes qui sont parfaitement insérées dans la société. Très bonne réputation dans le milieu personnel, professionnel, et qui sont malheureusement accusés d'une infraction pénale ou qui risquent d'être impliqués dans une affaire pénale. Et donc mes clients sont bien souvent dans une situation de crise profonde parce qu'ils sont accusés ou ils risquent d'être accusés. Ils sont donc confrontés à la justice pénale et à ses enjeux, avec cette peur légitime ou pas d'ailleurs, hein. Des fois je les rassure, des fois pas malheureusement, mais bon. Cette peur, ce risque d'être incarcéré, hein, dont on connaît d'ailleurs malheureusement le drame des prisons françaises et parfois de cette difficulté bien sûr d'être privé de cette liberté d'aller et de venir, mais pas que. Il y a aussi l'état catastrophique de nos prisons françaises, on les connaît, hein, bon. L'extrême violence qui règne à l'intérieur. Mais il n'y a pas que ça. Des fois, il n'y a pas que la peur ou le risque d'être incarcéré. Il y a tout simplement aussi la peur, le risque de perdre son emploi, de perdre ses finances ou de perdre sa réputation, aussi bien dans son milieu personnel que dans son milieu professionnel. Enfin, le milieu pénal, la justice pénale, on ne joue pas. Mes clients en sont parfaitement conscients de ce risque, du risque qui peut exister, et donc de véritables drames, parfois des conséquences extrêmement importantes, extrêmement graves, qui peuvent malheureusement exister suite à une justice pénale, voilà, suite à une affaire pénale. Cette situation de crise que je dois gérer, hein, on fait appel à mes services pour ça. Voilà. Donc le profil de mes clients est très varié. Ça peut être des gens des personnes dans le monde financier, dans le monde des affaires, ça peut être des investisseurs, ça peut être des professions libérales, ça peut être des commerçants, ça peut être des artisans, des fonctionnaires, des retraités. J'ai beaucoup aussi de parents qui font appel à mes services pour que je défende leurs enfants. Alors majeurs, hein, je défends parfois des mineurs, mais c'est extrêmement rare, donc c'est surtout leurs enfants majeurs qui sont malheureusement poursuivis ou risquant d'être impliqués dans une affaire pénale. C'est aussi, parmi mes clients, j'ai beaucoup de personnes dans le monde aussi artistique, dans le monde sportif, et aussi beaucoup dans le monde du numérique, qui gagnent parfois d'ailleurs très bien leur vie dans ce milieu-là. Mes clients me désignent en amont pour que je mette en place une stratégie, notamment une stratégie procédurale, et que je leur évite des poursuites, c'est l'objectif principal, ou que je leur évite une condamnation, que j'obtienne une décision d'innocence, donc, ou que j'obtienne, si malheureusement j'ai pas le choix, si une condamnation doit avoir lieu, des fois c'est ainsi, on n'a pas le choix, que j'obtienne une décision clémente, la meilleure décision possible. Voilà. Non, alors je n'ai aucun problème avec les réseaux sociaux, c'est pas du tout. La quasi-totalité, je pense, de mes clients ont un compte Instagram, pour les professionnels LinkedIn, Facebook, j'en passe, aucun problème avec ça. C'est moi qui ai fait le choix, à titre professionnel, de ne pas avoir de compte et de ne pas être présent sur les réseaux sociaux, donc ni Instagram, ni Facebook. Je n'ai qu'un seul site, un seul et unique site visible sur les moteurs de recherche, Google et sur Bing. C'est une sorte de vitrine, il me semble, obligatoire en l'an 2023 et bientôt en l'an 2024. Oui, pour que les gens puissent voir ce que je fais, voir quelle est ma spécialité, voir ma méthode de travail, et voir si je corresponds ou pas, ou si plutôt ils correspondent au profil client, on va dire, et si leurs affaires peuvent potentiellement faire partie de mon cabinet. Moi, j'ai fait le choix de ne pas être sur les réseaux sociaux,
notamment pour ne pas parler aussi, de ne pas donner de story ou ce genre de choses sur les affaires de mes clients. Il me semble que voilà, j'ai fait ce choix, c'est pas une critique, des confrères ont des comptes, ils ont parfaitement le droit, ils ont peut-être et sans doute raison. Moi, je ne souhaite pas parler de mes affaires. Alors j'en parle dans la presse si la presse s'en mêle, mais si la presse ne s'en mêle pas, je suis très content pour mes clients justement que leurs affaires et leurs noms ne soient surtout pas divulgués. Je m'efforce d'ailleurs pour que le nom de mes clients ne soit pas divulgué, justement. Ne soit pas divulgué ni dans les réseaux sociaux, ni où que ce soit, ni dans la presse, surtout pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix, moi, d'avoir uniquement un site internet, et j'ai demandé aux informaticiens, parce que je suis pas du tout un grand expert en la matière, de faire apparaître mon site uniquement quand on tape mon nom, quand on me recherche, ou alors quand on tape des mots-clés, des termes de recherche extrêmement précis. Voilà, pour que les personnes qui consultent le site, et qui vont d'ailleurs voir cette vidéo, la vidéo qu'on est en train de faire, pour que ces personnes soient potentiellement des clients ou des futurs clients du cabinet. Pas des gens sortis de nulle part, en train de naviguer. Donc, si on me voit, si on a accès à mon site internet, c'est parce qu'on a tapé quelque chose, des mots-clés ou mon nom tout simplement, et qu'on est susceptible et qu'on remplit certains critères, laissant supposer que je serais peut-être le cabinet adéquat. Donc j'ai vraiment véritablement fait en sorte pour que il y ait vraiment un écrémage, je veux dire, d'ores et déjà une sélection au niveau des recherches, au niveau des recherches numériques. De travail, l'organisation de mon cabinet est quand même très, très atypique, ce qui fait que mes clients tapent à la porte de mon cabinet. 3 points principaux. Le premier, c'est l'extrême confidentialité. Je n'ai pas de secrétaire. J'ai des employés. J'ai un employé qui permet évidemment d'ouvrir, d'accueillir les gens. Je n'ai pas de collaborateurs. C'est un choix. Je ne dis pas que les autres ont tort et que j'ai raison. C'est juste ma manière de travailler. Il n'y a que le client et moi. Voilà. Au téléphone, dans le cabinet, dans le bureau, personne n'écoute aux portes, personne ne risque de divulguer quoi que ce soit sur l'affaire dont il est question. Strictement rien. Il n'y a que nous. Voilà. Et il n'y aura jamais personne d'autre. Bon. Ou alors c'est extrêmement rare. Exemple basique, si mon client se fait interpeller à 6 h du matin à l'autre bout de la France, et que je suis à un autre bout, hein, c'est compliqué d'être présent dans la minute, évidemment. Mais on se débrouille toujours, les clients sont avisés, les clients savent parfaitement le fonctionnement, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il n'y a que moi qui interviens sur les dossiers du début à la fin. Alors comment je fais? Parce que c'est la question qui revient tout le temps. Comment vous faites? Ben, c'est très simple, je n'accepte que quelques clients par mois ou par année. Et en fonction des disponibilités, en fonction de la difficulté de l'affaire, en fonction de la charge de travail qui est effectuée, c'est ma spécialité, entre guillemets. Je ne fais que du droit pénal et de la procédure pénale. Donc je connais sans aucune prétention tous les cas possibles. Et j'arrive à voir plus ou moins rapidement, des fois non d'ailleurs, mais j'arrive à voir si je vais passer beaucoup de temps, un temps colossal sur tel ou tel dossier ou pas. Voilà. Donc j'arrive à jongler comme ça entre les différentes affaires. Et en fonction de mes disponibilités, j'accepte ou non telle ou telle affaire de tel ou tel client. Voilà. Donc j'effectue, je le reconnais, une très grosse sélection au niveau des affaires que je peux accepter ou non. L'extrême confidentialité, c'est le premier critère. Et ensuite, le deuxième critère, c'est un avocat qui n'intervient qu'en matière pénale. Je ne fais que du droit pénal et que de la procédure pénale. Je ne fais rien d'autre. Donc ensuite, quand j'accepte ces quelques clients par an, en général, c'est pour ça que ça peut faire sourire là aussi, je dis qu'en général, en moyenne, j'accepte entre 4 et 5 nouveaux dossiers par mois. Et toujours pareil, ça dépend de l'ampleur. Hein. Si c'est un énorme dossier, j'en prends qu'un seul. Il n'y a pas vraiment de règle, mais c'est pour expliquer aux gens que j'accepte que quelques clients par mois. Quand j'accepte un dossier, je n'hésite pas à passer des centaines d'heures s'il faut passer des centaines d'heures. J'analyse les moindres détails. S'il faut des entretiens durant de très longues heures avec mes clients, je fais des entretiens durant de très longues heures avec mes clients. S'il faut les voir tous les jours, je les vois tous les jours. Alors évidemment qu'il y a des périodes plus ou moins
plus ou moins vive, on va dire, dans les dossiers des gens. Il y a des moments où on se voit très fréquemment parce qu'il y a des urgences, il y a la nécessité de se voir très fréquemment, puis il y a des moments où c'est un peu moins nécessaire, voire plus du tout nécessaire d'ailleurs. Le dernier point, je pense, mais ça, je pense que tous les bons avocats visent la même chose, c'est le culte du résultat, c'est le troisième point, le culte du résultat. Alors, je n'ai pas de secteur particulier puisque j'interviens sur l'ensemble du territoire national et Monaco. En matière pénale, les avocats pénalistes peuvent intervenir sur le territoire monégasque. Ensuite, oui, j'interviens principalement donc, dans le département des Alpes-Maritimes, dans le département du Var, sur Monaco et à Paris. J'ai un cabinet à Nice, c'est l'un de mes cabinets principaux. Et ensuite, je vais ouvrir, d'ailleurs très prochainement, là, un cabinet sur Paris, pour ma clientèle parisienne. Alors, c'est aussi pour donner aussi une dimension nationale, parce que j'ai beaucoup de clients beaucoup de clients qui naviguaient entre Paris et la Côte d'Azur, c'était loin d'être rare. J'ai aussi des clients exclusivement parisiens, hein, bien sûr, d'autres qui sont exclusivement niçois, cannois, toulonnais, enfin peu importe, voilà. Monégasque aussi, bien évidemment. Puis ensuite, c'est vrai que Paris, le cabinet que je souhaite ouvrir sur Paris a une importance pour aussi la dimension nationale, voire internationale. Pourquoi? Parce que j'ai pas mal de clients aussi qui vivent, même si leurs affaires pour lesquelles ils me désignent ont lieu en France, ce sont des clients qui vivent à l'étranger, qui vivent sur Dubaï, qui vivent en Suisse, qui vivent au Luxembourg, qui vivent en Angleterre, à Londres. Avoir un cabinet sur Paris, en plus du cabinet dans le sud-est, me permet d'avoir d'autres points de chute, si je puis le dire ainsi. Voilà. Mais ensuite, ça ne change strictement rien. On posait la question à me dire, mais comment il fait, puisqu'il est seul dans le cabinet? Mais je le répète, je le fais déjà, en fait. Je ne traite, je n'accepte, entre guillemets, que quelques dossiers par mois, quelques nouveaux dossiers par mois. Il ne faut pas hésiter, les gens m'appellent, n'hésitent pas à m'appeler d'ailleurs. Hein. Je le répète, voilà, j'ai une discussion, des consultations, et ensuite je vois si l'envergure de l'affaire, l'enjeu, et j'arrive à jongler entre les différentes affaires, évidemment. Si je sens que je ne suis pas capable de traiter l'affaire de A à Z, du début à la fin, je n'accepte pas le client, donc c'est clair. Je pense qu'aucun client ne pourra trouver une personne disant « Ah ben non, moi j'ai fait appel à Maître Flory, j'ai eu quelqu'un d'autre ». C'est impossible. Ou alors il a eu quelqu'un d'autre le temps que j'arrive parce que l'affaire était à l'autre bout de la France. Voilà, mais c'est totalement impossible qu'un client puisse dire « Ah ben je n'ai pas eu Maître Flory alors que je l'avais désigné ». C'est totalement impossible.